Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui suscite de nombreuses inquiétudes et de discussions. La créatine provoque-t-elle la perte de cheveux? Pour comprendre pourquoi certaines personnes pensent que la créatine pourrait provoquer la perte de cheveux, il faut d'abord discuter de la DHT ou de la dihydrotestostérone. La DHT est une hormone qui ressemble beaucoup à la testostérone. En fait, votre corps en produit à partir de la testostérone grâce à une enzyme. La DHT et la testostérone se lient tous les deux au même récepteur. Mais la DHT a environ 5 fois plus d'affinité pour ces mêmes récepteurs. Et c'est justement grâce à cette puissante liaison que la DHT a des effets plus prononcés sur votre corps que la testostérone. La DHT joue un rôle clé lors de votre puberté, notamment sur le développement des poils du visage, du corps et du pubis. Cependant, la DHT est aussi fortement impliquée dans l'alopécie androgénique, appelée plus communément la calvitie masculine. Je précise tout de même que les femmes peuvent en être tout à fait affectées, mais c'est des cas qui sont beaucoup plus rares que chez les hommes. Tout a commencé en 2009 avec une étude menée par Van der Merwe et ses collègues. Dans cette étude, 16 jeunes joueurs de rugby ont été répartis en deux groupes, un groupe qui prend de la créatine et un groupe qui prend un placebo. Après une phase de sevrage, les groupes ont même inversé les traitements. Les résultats sont sans appel, la créatine augmente la DHT sérique, notion importante qu'on verra plus tard, pour les groupes qui ont pris de la créatine. Cela a donc naturellement suscité des inquiétudes. Si la DHT est responsable de la perte de cheveux et que la créatine augmente la production de DHT, la créatine du coup peut-elle provoquer la perte de cheveux? Il est important de noter plusieurs points critiques dans cette étude. Déjà, c'est un tout petit échantillon, 16 personnes. Ensuite, d'autres études ont fait la même chose sans jamais voir une augmentation de la DHT après prise de créatine. C'est la seule étude. Deuxièmement, cette étude n'a pas mesuré la perte de cheveux. Elle a simplement mesuré le taux de DHT sérique dans les différents groupes. Troisièmement, les augmentations observées de la DHT restent faibles et restent tout à fait dans des fourchettes normales. Enfin, on observe dans l'étude des fluctuations anormales et inexplicables de la DHT de base chez certains participants, ce qui rend déjà les résultats un petit peu moins fiables. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Je vous ai parlé de DHT sérique. La DHT sérique n'a aucune influence dans la perte de cheveux. La DHT qui cause la perte de cheveux est produite localement dans les follicules pileux. En réalité, la peau et les poils produisent leur propre DHT et elles sont utilisées et décomposées localement sans jamais venir entrer dans la circulation sanguine. Ainsi, même si la créatine augmenterait la DHT sérique, ce qui reste toujours à prouver, cela n'augmenterait pas nécessairement la DHT dans les follicules pileux et dans la peau. Il n'y a actuellement aucune raison de penser que la créatine provoquerait ou augmenterait votre perte de cheveux. Vous pouvez donc continuer à profiter de ces bénéfices pour le développement de la force et musculaire sans craindre pour votre chevelure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker et partager. Et j'en profite pour faire un petit placement de produit pour moi-même. Si jamais vous cherchez un programme de musculation, j'en ai réalisé 2 récemment qui sont très bien orientés sur seulement par contre l'hypertrophie, donc un maximum de gains musculaires. C'est les programmes Maximum Hypertrophie. Il y a 2 options, une option 4 fois par semaine avec une séance bonus si vous avez le temps, ou une option push-pull-leg pour 5 à 6 fois par semaine. Les premiers retours sont vraiment très satisfaisants, donc n'hésitez pas si vous ne savez pas quoi faire comme programme. Et moi je vous dis à plus la team.